Bonjour, c'est Gorky de la team Radva. On se voit pour une nouvelle revue, cette fois la revue d'un PA, le Makarov KSC. Ah, vous allez me dire, il a été fait, il a été refait, etc. Oui, mais vous l'apercevez de loin, vous inquiétez pas, après je ferai une revue en gros plan. Il a un custom particulier, il a une crosse Fab Défense spécifique qui répond à un certain nombre de mes besoins. J'ai mis de nombreuses années avant d'investir dans un PA russe parce que, le Tokarev ne me plaisait pas, on n'est plus sous la Seconde Guerre mondiale. Le WE que m'a prêté Samael, eh bien, entre les problématiques de cooldown, la problématique de l'extraction, vous voyez là j'essaye de virer le chargeur à l'arrière, c'est compliqué, il m'a dit qu'il fallait prendre le coup de main. Eh ben moi le coup de main je l'ai pas, ça y est, et j'ai pas que ça à faire de prendre le coup de main. Et ce custom Fab Défense, je vous le montrerai tout à l'heure, répond en partie à ce problème. Alors, je ne vais pas vous faire le chrony, le test de tir et compagnie. Le Dingo a fait une revue comparative des deux PA extrêmement précise, donc je ne vais pas être redondant. Je vais uniquement vous présenter ce custom, ses avantages, là où je l'ai trouvé et le prix un peu que ça représente. Voilà, bah écoutez, on va passer en vue gros plan. Soyez patients et indulgents, c'est ma première revue gros plan, mais c'est juste après ça. Alors, nous voici maintenant en gros plan. Vous voyez sur la table la différence entre le KSC et sa crosse Fab Défense et le Makarov WE. La comparaison en termes de poids est intéressante. Un Makarov RS fait à peu près 663 grammes, le WE fait 638 grammes, le KSC fait 524 grammes, soit 114 grammes de moins. Alors on pourrait se dire que c'est la glissière qui est en ABS Heavyweight qui fait la différence. Eh bien non, puisque cette glissière en ABS haute densité fait 119 grammes, à savoir 13 grammes de plus que la glissière qui est en alliage du WE. La différence va se faire en partie sur le corps et puis sur les chargeurs, puisque le chargeur du WE fait 178 grammes, quand celui du KSC, alors qui est beaucoup plus fin, vous allez voir, je vais vous le montrer, si je réussis à sortir celui du WE, puisque c'est la misère, moi je trouve, et pourtant il est rodé, voilà. Vous voyez, là ici on a le WE, et à ma droite le KSC. Le petit jeu, le petit ventre là qui permet de mettre 15 billes, et ici de l'autre côté on va avoir le chargeur 10 billes. Le WE n'a pas de bouton de rétention en bas mais peut se charger par le bas, vous voyez, par le petit trou là. Et par contre le KSC se bloque en bas. Par contre, on doit faire un chargement par le haut qui est moins facile. Et bien sûr, à la fin, il ne faut pas oublier de relancer le petit bouton poussoir en le retenant pour éviter qu'il explose en haut. Et voilà. Et donc, je voulais vous présenter effectivement cette modification sur le KSC. Parce que moi, je trouve ça vraiment pas combat ready, ou en tout cas prêt au combat. Le fait que l'on soit obligé de manipuler par le dessous le bouton d'éjection du chargeur. Normalement, on a juste à pousser et à tirer avec l'index, pousser avec le pouce, tirer avec l'index. Eh bien, sur celui-ci, il n'y a pas moyen de le faire proprement. À chaque fois, je suis obligé de le basculer et de faire ce geste-là pour le sortir. Et c'est vraiment, vraiment pas pratique. C'était une des raisons pour lesquelles moi je ne prenais pas le Makarov, même si c'est la façon normale, RS, de le sortir sur le vrai. Je trouverais ça vraiment, vraiment pas adapté. Ensuite, je trouvais le bouton d'arrêtoir de culasse, même s'il est fonctionnel, très très moche. On a un espèce de bout de tôle plié qui n'est vraiment pas joli. Je trouvais la finition vraiment pas terrible.
Voilà. Donc, après avoir vu la revue du Dingo sur le Makarov KSC, je me suis promené sur Impulse Airsoft, donc le petit magasin japonais, et j'aurais pas dû faire ça, ça m'a coûté de l'argent. Et je suis tombé sur... Alors là, on est sur du sortie de boîte, hein. On n'est pas sur quelque chose que j'ai fait moi-même. Là, on est sur une crosse Fab Défense. Vous voyez là le marquage Fab Défense. Une crosse Fab Défense, donc la firme israélienne, qui a proposé un custom en sortie de boîte et qui a travaillé avec KSC pour proposer ce petit bijou, moi je trouve, d'ergonomie. Vous voyez, avec cette ergo qui revient ici et qui va se bloquer sur le dessus de ma main pour une prise en main vraiment parfaite. Et vous avez bien sûr des grippes ergonomiques très jolies sur le côté. Voilà, bon, on a une petite marque ici de moulure, mais c'est pas très grave. Quelque chose de très très bien fini, avec des marquages très jolis. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et surtout, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver ici un bouton d'éjection de chargeur classique, un bouton d'éjection de chargeur qui va contraindre une lamelle à l'intérieur pour libérer, on va dire, le bouton poussoir classique qui est encore là. Voilà, donc je pousse, vous voyez, je pousse sur le pouce et ça actionne à l'arrière pour libérer de manière extrêmement facile le chargeur. Voilà, le chargeur, et on le libère de manière classique et ça sort tout seul, et ça je trouve que c'est un avantage considérable. Ensuite, on va avoir, bien sûr, et comme ça a été déjà fait sur de nombreuses revues, les avantages d'une culasse ABS sans qu'elle soit trop légère, puisque je vous ai dit qu'elle était d'un poids comparable à celle du WE. Donc par contre, un souci que j'ai remarqué, si l'arrêtoir de glissière est fonctionnel, alors on a un retour de la glissière qui est un petit peu plus mou que celui du WE, hein, clairement, voilà. C'est plus... Ça claque plus sur le WE. Ah, vraiment, l'arrêtoir là, ici, est vraiment moche. Par contre, si j'engage un chargeur, que je mets la glissière en arrière et que je la verrouille, quand je libère, on a des soucis. Vous voyez, là, il y a un souci. La glissière ne revient pas et c'est le chargeur qui bloque, en fait. Quand on retire le chargeur, la culasse va revenir. Donc on peut imaginer qu'en situation de jeu, eh bien, lorsque la dernière bille sera tirée, il va falloir retirer le chargeur. Voilà. Il va falloir retirer le chargeur, puis renvoyer, donc on aura la culasse vers l'arrière. Il faudra renvoyer la culasse pour ensuite mettre le chargeur suivant. Et comme on est sur un double action, boum, ça part. Voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'est un point négatif. J'ai pas compris pourquoi ça posait ce souci-là. Ça revient pas. Voilà. Là, ici, il reste bloqué. Voilà. Là, il est revenu. Donc, il y a quand même un souci. Si je veux renvoyer la culasse vers l'avant, il y a régulièrement un souci. Je ne sais pas pourquoi. Quand le chargeur est engagé. Alors, peut-être que ça va se roder. Vous voyez, là, ça se fait un petit peu mieux. Mais j'ai eu pas mal de soucis où la glissière restait coincée. Alors, c'est arrivé extrêmement sec, hein. Il a fallu que je remette pas mal de gras partout. Mais bon, voilà, globalement, c'est pas trop gênant. On a des petites pièces en acier un peu sympas. Hein, alors, pas la partie arrêtoire de glissière, hein, mais le sélecteur de tir, le bouton poussoir, le marteau sont en acier, ainsi que la boucle de Dragon à l'arrière, qui est aussi de série sur le WE. Le marteau est en alliage, toutes les parties sont en alliage, et vous voyez, il y a ce problème du WE, c'est une peinture extrêmement fragile qui amène cette réplique à être assez rapidement abîmée, vous voyez, voilà. Alors par contre, faites attention, j'ai remarqué quelque chose, le Makarov va rentrer à peu près correctement dans un holster rigide IMI, voilà. Alors il faut quand même appuyer sur le bouton poussoir, mais il se met correctement. C'est pas du tout le cas pour le KSC. Vous voyez, le KSC est plus large. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Il est plus large, de pas grand chose, mais du coup, ça rentre, mais pas du tout.
Ça rentre pas du tout. Voilà, donc n'achetez pas avec un Makarov KSC le holster rigide IMI qu'on trouve sur Airsoft Entrepôt. C'est peine perdue, vous allez perdre votre argent. Et à mon avis, vu comme ça ne rentre pas, c'est pas en limant à l'intérieur que vous trouverez la solution. Voilà, donc je vous remontre bien le PA. Alors vous l'avez en noir et en tan comme ça. Tant qu'à faire à avoir quelque chose d'un petit peu spécial, j'ai choisi de ne pas être discret. Je vous laisse regarder les marquages. Il est très 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 joli, ce petit PA. Il est léger, mais comme il est très très compact, c'est pas gênant. Et voilà, c'est mon précieux en ce moment. Il va sortir sur le terrain dans une quinzaine de jours. Et je vais pouvoir le tester, mais j'attends de voir ce que ça va donner en hiver. Le dingo m'a dit que ça passait plutôt pas mal. J'attends de voir ce que ça donne. J'en ai un petit peu marre de jouer avec mon Glock Marui. Hein. C'est pas franchement cohérent. Alors, la queue de détente fait un petit peu plus cheap. Elle bouge un petit peu sur le côté en latéral. Celle du WE et fait un petit peu plus costaud. Globalement, le WE, on a un ressenti de compacité et de solidité légèrement supérieure à celui-ci. Hein. Il a vraiment un look superbe, quoi. Voilà. Bah écoutez, on arrive au bout de cette revue. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à disliker si ça vous plaît pas. Vous n'hésitez pas à me faire tous les commentaires que vous souhaitez pour me dire si ce Makarov vous plaît, si vous appréciez Lacrosse Fab Défense. Je reporte les revues sur le gear pendant un certain temps parce qu'on m'a prêté un certain nombre de répliques et il faut que je puisse les rendre, donc je vais les enchaîner. Et puis, on se revoit très bientôt. Allez, au revoir.